Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban? Eh bien, pas beaucoup de choses cette semaine, mais en tout cas, le peu de choses qu'il y a sont vraiment très très chouettes. Et on va tout de suite commencer avec le Batman Detective Infinite. Donc du coup, Urban continue d'éditer la nouvelle ère éditoriale de DC Comics, DC Infinite Frontier, et s'intéresse aujourd'hui à tout ce qui se passe du côté de Detective Comics. Du coup, on va prendre la suite en fait des aventures de Batman après l'événement de la Joker Wars. Alors du coup, petit spoiler, si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas complètement à jour, et bien en fait pendant la Joker Wars, le Joker a complètement volé en fait et s'est approprié la fortune de Bruce Wayne et laisse donc un Batman sans le sou qui du coup va devoir en fait se débrouiller comme il peut en retournant disons comment dire, à Gotham City en fait, loin de son manoir, et va tenter de se débrouiller un peu comme il le peut. Du coup on va rentrer sur un Batman un petit peu plus urbain, qui va devoir un petit peu faire connaissance avec avec ses concitoyens, et un petit peu les conséquences aussi de la Joker Wars sur ces derniers. C'est vraiment très très chouette, c'est scénarisé par la superbe Mariko Tamaki qui avait remporté l'Eisner Award de la meilleure scénariste il y a quelques années et qui fait toujours de très très bonnes choses chez DC Comics. C'est scénarisé en grande partie par Dan Mora, le superbe Dan Mora, vraiment un des très très grands artistes de ces dernières années, qui a élu domicile chez DC Comics il y a peu, et secondé par Victor Bogdanovich, aussi un dessinateur très talentueux, avec un style un petit peu à la Greg Capullo. Donc du coup sur Batman c'est très à propos. Donc voilà, si vous aimez, si vous avez dans la continuité un petit peu de tout ce qui se fait sur le DC Infinite Frontier, vous pouvez aller sur le Batman Détective qui est vraiment très très chouette, ambiance justement plus urbaine, un petit peu plus polar, et vraiment très très sympa. On enchaîne tout de suite aussi avec le grand attendu de cette semaine, un titre qu'on n'attendait plus, qu'on ne voyait plus sortir, c'est le Batman Terre 1, tome 3. Et oui, enfin, la conclusion, la suite de cette série, qui avait commencé au début des années 2000 et qui avait pris énormément de retard, et qu'on voit enfin arriver à la conclusion sous la latitude. Le principe, je ne vais pas trop vous montrer celui-là pour vous laisser un petit peu la surprise, mais en tout cas le principe, vous le savez, des Batman, en tout cas de la gamme Terre 1 chez DC Comics, c'était en fait de proposer des récits, du coup des récits un petit peu point d'entrée, des espèces de relectures modernes en fait de leurs super-héros, mais dans un contexte un petit peu différent, surtout dans des univers qui s'autosuffisaient à eux-mêmes, qui n'étaient pas forcément liés à tout l'univers DC Comics. Et la gamme Batman Terre 1, elle était menée par le grand Jeff Jones, qui est vraiment, qui était à l'époque vraiment le grand scénariste de DC Comics. Je pense qu'à un moment il a dû écrire tous les titres de DC Comics en même temps, en tout cas c'est l'impression que ça donnait, et qui avec son poteau Gary Frank s'était attelé à la reconstruction d'un Batman beaucoup plus réaliste. On sentait un petit peu l'inspiration nolanienne, si je puis me permettre, sur son Batman, et dans des récits vraiment qui étaient vraiment très très chouettes, avec un Batman un petit peu différent, justement un peu plus... ouais, plus réaliste en fait, avec des choses un peu plus crues, un peu plus dures, mais toujours de très très bonne tenue et de grande qualité, avec évidemment un Gary Frank semé de son art sur tous ces tomes. Donc, du coup, évidemment, les deux premiers tomes étaient sortis il y a quelques années, et puis on attendait Jeff Jones et Gary Frank étaient très pris, notamment ces dernières années, sur Doomsday Clock, et une fois cette grande saga terminée, ils ont eu le temps de s'atteler à la conclusion de ce Batman. Donc si vous avez lu le début, jetez-vous sur ce troisième tome qui est toujours aussi chouette et qui va nous montrer un petit peu un Batman qui va être aux prises avec des éléments du passé de Gotham City et peut-être des éléments du passé de sa propre famille. Donc on vous laisse découvrir un petit peu tout ça, mais en tout cas c'est toujours très très chouette. Et c'est une série que vous pouvez tout à fait commencer si vous n'avez jamais lu de Batman, c'est fait pour ça. Donc vous pourrez retrouver ces titres dans le descriptif de la vidéo, et sinon vous pouvez nous rendre visite au 49 rue La Cépette à Paris, en vous remerciant.